Bonjour à toutes et à tous. Du son qui sort de vos écouteurs jusqu'à la lumière des étoiles les plus lointaines, on est littéralement baigné dans un univers d'ondes. Aujourd'hui, on décortique ensemble les phénomènes ondulatoires, un chapitre absolument essentiel du programme de terminale. Accrochez-vous, on va voir comment quelques concepts physiques clés permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Voilà notre plan de route. On va commencer par un truc très concret du quotidien avant de poser les définitions rigoureuses des 4 phénomènes à maîtriser. Ensuite, on passe à l'action. Des applications, des méthodes de résolution type BAC, puis on verra les enjeux technologiques derrière tout ça, et on finira par un résumé de ce qu'il faut absolument avoir en tête. C'est parti! Pour bien démarrer, on va partir d'une situation que tout le monde connaît. Vous allez voir, la physique, elle se cache souvent là où on ne l'attend pas. Et une simple observation de tous les jours peut nous emmener très très loin, jusqu'aux confins de l'univers. On a tous déjà fait cette expérience, n'est-ce pas? Le pipon de l'ambulance qui devient plus aigu quand elle fonce vers nous, puis d'un coup plus grave quand elle s'éloigne. Eh bien, ce n'est pas juste une impression, c'est un vrai phénomène physique, et c'est notre porte d'entrée pour le premier des 4 concepts clés qu'on va voir aujourd'hui, l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est un excellent exemple, mais pour pouvoir l'analyser, lui et les autres, on a besoin d'une bonne boîte à outils. Alors, construisons-la ensemble. On va définir proprement les 4 piliers de ce chapitre, ce qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. On commence par la base. Qu'est-ce qui fait qu'un son est fort? En physique, on aime bien quantifier les choses. On va donc utiliser une grandeur mesurable, l'intensité sonore. En gros, c'est la quantité d'énergie que l'onde dépose chaque seconde sur une surface d'1 mètre carré. C'est une mesure objective de la puissance du son. Le truc, c'est que notre oreille est une machine incroyable, capable de percevoir des intensités sonores sur une plage gigantesque. Pour éviter de manipuler des nombres avec 12 zéros, on a inventé une échelle bien plus pratique, l'échelle logarithmique, en décibels. Cette formule, elle a l'air un peu compliquée, mais elle traduit juste une chose. Ce qui, pour nos oreilles, est une petite augmentation du volume, est en fait une multiplication de l'intensité. Ça colle bien mieux à notre perception. Deuxième phénomène, la diffraction. Imaginez des vagues qui arrivent vers l'entrée d'un port. Une fois passée la petite ouverture entre les digues, les vagues ne continuent pas tout droit. Non, elles s'étalent, elles se propagent en arc de cercle. Eh bien, ça, c'est la diffraction. Et ça arrive à toutes les ondes, lumière comprise, dès qu'elles rencontrent un obstacle ou une fente dont la taille est du même ordre de grandeur que leur longueur d'onde. Et bien sûr, on a une formule pour modéliser ça. L'angle θ, ici, il mesure à quel point l'onde s'étale. Et cette petite formule, θ égale lambda sur A, elle nous dit quelque chose de fondamental. Plus la longueur d'onde est grande par rapport à l'ouverture, plus l'onde va se diffracter, plus elle va s'étaler. C'est vraiment la relation clé à retenir. Bon, jusqu'ici, on a regardé des ondes qui se propageaient toutes seules. Mais que se passe-t-il quand 2 ondes se rencontrent, au même endroit, au même moment? Eh bien, c'est tout simple, leurs amplitudes s'additionnent. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Alors attention, le résultat de cette rencontre va dépendre de la façon dont les ondes arrivent. Si les crêtes des 2 ondes arrivent en même temps, elles se renforcent, l'amplitude double, c'est une interférence constructive. En revanche, si la crête de l'une arrive en même temps que le creux de l'autre, elles s'annulent mutuellement, c'est une interférence destructive. Tout est une question de synchronisation, ou plus précisément de différence de chemin parcouru. Et voilà, la boucle est bouclée. On est de retour avec notre sirène d'ambulance. Maintenant qu'on a tous nos outils, on peut définir rigoureusement ce qu'est l'effet Doppler. Voilà la formule qui met ça en équation. Sans se perdre dans la démonstration, l'idée physique est très simple. Quand l'ambulance s'approche, elle tasse les ondes sonores devant elle, donc on en reçoit plus par seconde. La fréquence perçue augmente, le son est plus aigu. Quand elle s'éloigne, elle étire les ondes derrière elle, on en reçoit moins par seconde. La fréquence perçue diminue, le son est plus grave. Voilà tout ce que raconte cette formule. Connaître les définitions, c'est une chose. Les appliquer, c'est ce qu'on vous demandera au bac. Alors on se met en condition d'examen, on va prendre un exercice ultra classique sur la diffraction pour déterminer une longueur d'onde inconnue. On va le faire ensemble, étape par étape. Pour ce genre d'exercice, la méthode, c'est la clé du succès. Suivez scrupuleusement ces 4 étapes. 1. On traduit la géométrie de l'expérience en une équation, souvent avec une tangente. 2. On sort la loi de la physique qui s'applique, ici la formule de la diffraction. 3. C'est des maths pures. On combine les 2 équations pour isoler la grandeur qu'on cherche. Et enfin, 4. L'application numérique, en faisant très attention aux unités. C'est une recette qui marche à tous les coups. Et en appliquant cette méthode, et surtout en faisant bien attention à tout convertir en mètres, les centimètres pour la largeur de la tâche, les micromètres pour la fente, on trouve notre résultat. Une longueur d'onde de 6,99 fois 10 puissance moins 7 mètres. D'ailleurs, ça correspond à de la lumière rouge, ce qui est tout à fait cohérent. Ok, maintenant on change complètement d'échelle. On a vu l'effet Doppler pour une ambulance, on va voir comment ce même principe nous permet de sonder l'univers. On va s'appuyer sur un vrai sujet de bac pour analyser le mouvement des étoiles rien qu'en regardant leur lumière. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est tiré directement du sujet de bac.
L'effet Doppler, ce n'est pas juste une formule dans un livre. Pour les astronomes, c'est un outil d'investigation fondamental, une clé pour décoder la dynamique de l'univers. C'est exactement la même logique que pour la sirène, mais appliquée à la lumière. Si une étoile s'éloigne de nous, sa lumière nous arrive étirée, sa longueur d'onde augmente, elle est donc décalée vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le redshift. A l'inverse, si elle se rapproche, sa lumière est compressée, sa longueur d'onde diminue, elle est décalée vers le bleu. C'est le blue shift. En comparant le spectre d'une étoile à un spectre de référence, on peut savoir si elle s'approche ou s'éloigne. C'est puissant. D'accord, mais à part pour le bac, à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, ces principes sont au cœur de technologies qu'on utilise tous les jours, comme les casques à réduction de bruit, mais aussi dans les instruments qui nous permettent de repousser les limites de notre connaissance de l'univers. Un casque à réduction de bruit active, ce n'est pas de la magie, c'est purement et simplement de la physique. Un petit micro capte le bruit extérieur, à l'intérieur une puce électronique, analyse ce bruit et génère en temps réel exactement la même onde sonore, mais inversée, en opposition de phase. Les deux ondes se superposent dans votre oreille et hop, interférence destructive. Elles s'annulent, on crée du silence en ajoutant du son. C'est génial, non ? Et ce graphique, tiré lui aussi d'un sujet de bac, nous montre que chaque technologie a ses limites. La réduction active est hyper performante pour les bruits graves, de basse fréquence, comme un moteur d'avion ou le brouhaha dans un train. Mais pour les sons plus aigus, de haute fréquence, c'est la bonne vieille isolation passive, la mousse, qui reste la plus efficace. On arrive à la fin de notre parcours. C'est le moment de tout rassembler pour être sûr que les idées sont bien en place. Voici la fiche de révision ultime, ce qu'il faut absolument avoir en tête le jour de l'épreuve. Voilà, tout est là. Le niveau sonore, avec son échelle log en décibels. La diffraction, qui est l'étalement d'une onde, avec sa formule en lambda sur A. Les interférences, c'est la superposition d'ondes qui s'ajoutent ou s'annulent. Et enfin, l'effet Doppler, où c'est le mouvement relatif qui change la fréquence perçue. C'est votre kit de survie pour ce chapitre. Maîtrisez ça et vous serez paré. On termine avec une question pour aller plus loin. On a vu qu'on peut annuler le son avec des interférences. Mais imaginez les possibilités si on appliquait ça à d'autres ondes. Pourrait-on un jour rendre des objets invisibles en annulant la lumière? Ou peut-être cibler des tumeurs avec des ultrasons qui ne deviennent puissants qu'à un point précis grâce aux interférences constructives? Vous voyez, maîtriser ces principes, ce n'est pas juste pour le bac, c'est comprendre les outils qui construisent le monde de demain.